Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième partie déjà de la formation. Cette fois-ci, nous allons configurer les animations et puis voir dans le code comment est-ce qu'on pourra les contrôler. Souvenez-vous, lors de la première vidéo, je vous avais présenté les objets qui composent notre player, et puis sur le caractère rigged final, vous aviez évidemment le transform, mais vous aviez aussi l'animator. Regardons donc un petit peu de quoi est composé cet animator. Vous avez le contrôleur, dont on parlera juste après, juste en dessous vous avez l'avatar, qui finalement correspond au squelette logique du personnage. Alors vous voyez ici la variable est déjà remplie, si on clique dessus, on voit que cet avatar a été directement exporté dans notre caractère rigged final, hein. Si j'étends et que je remets, vous voyez il est à l'intérieur. Cet avatar a été créé dans la vidéo qui concerne le rigging et que je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse de voir comment ça a été fait. Et concrètement, cet avatar va permettre de dire à Unity comment un petit peu contrôler les différentes parties du corps. Donc typiquement, vous allez mettre en fait des bones ou des os sur les parties de notre objet, et puis ensuite placer des contrôleurs qui vont pouvoir contrôler ces os. Et c'est donc ce qu'on appelle la partie rigging. Et puis notre animateur peut venir ensuite appliquer des rotations ou des mouvements à ces contrôleurs qui, à leur tour, vont faire se déplacer les os et donc notre modèle. Alors c'est une présentation assez globale, mais je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir les vidéos qui concernent le rigging et puis celles qui concernent l'animation que vous pouvez donc trouver sur cette chaîne. Bien, donc nous, l'avatar, on voit qu'il a déjà été fait, donc c'est très bien. Ensuite, vous voyez le champ Apply Root Motion. Si on laisse la souris dessus, vous voyez qu'il nous dit qu'il va automatiquement bouger l'objet en utilisant la root motion qu'il trouve sous l'animation. Dans le cadre de ce projet, et puis c'est de toute façon souvent le cas, nous n'allons pas utiliser de root motion puisque nos objets sont animés sur place. Qu'est-ce que je veux dire, les objets sont animés sur place? Si je regarde notre animation de course qui se trouve ici, si je la déroule, vous voyez là donc le clip de l'animation, et en bas, dans l'inspecteur, vous avez une preview de cette animation, donc je vais faire play, et vous voyez que le personnage est animé sur place, il n'avance pas, l'animation ne génère pas de mouvement. Nous, le mouvement est généré uniquement par le code. Par contre, il serait possible de donner un mouvement aussi sur le plan XZ à notre animation, et à ce moment-là, il faudrait dire à notre avatar qu'il utilise les root motion. Nous, ce n'est pas le cas, et donc on le désactive. Les deux paramètres suivants sont des notions que nous n'aurons pas à utiliser dans ce projet. Le contrôleur, c'est un objet qui va nous permettre de définir des transitions entre nos animations. C'est-à-dire, à quelles conditions est-ce qu'on peut passer, par exemple, de l'état ou de l'animation idle à l'animation run, et inversement. Donc si on retourne dans l'animator, vous voyez ici que le contrôleur a besoin d'un composant qui s'appellerait animator controller. Alors on va venir tout de suite le créer donc dans projet ici, on va dire dans character ce sera pas mal avec les animations. On va venir faire un clic droit, create, et là on va chercher animator controller. Je vais par exemple l'appeler robot controller, et puis valider. Nous pouvons maintenant donner ce contrôleur à notre variable ici, contrôleur de animator, donc en venant le glisser, par exemple, ici. Pour le moment, ce contrôleur est totalement vide, on n'a défini aucune transition, et donc pour faire ça, on va avoir besoin d'une nouvelle interface qui s'appelle la fenêtre d'animator. Pour la trouver, vous allez aller dans Window ici en haut, et alors un petit mot avant, ici, si jamais vous aviez perdu par exemple votre fenêtre scène ou votre fenêtre game, etc., elle a disparu, en fait vous pouvez aussi les retrouver dans Window donc, et Général, et là vous voyez que toutes ces fenêtres sont disponibles ici. Voilà. Nous par contre on va aller venir chercher animation et puis animator. Attention, c'est bien animator. On clique dessus et vous voyez il nous l'a rajouté en onglet ici à côté de la scène. Alors l'asset store ça ne nous intéresse pas, donc on va même l'enlever en faisant clic droit close tab. Et donc voilà notre nouvelle interface, on va lui faire de la place. Et vous voyez que cet animateur est lui-même composé de deux sous-fenêtres, une ici à gauche avec layer et paramètres, on verra juste après. Et puis vous avez un espace de travail ici à droite, dans lequel nous allons pouvoir placer nos animations et définir nos transitions. Pour le moment, notre fenêtre animator est totalement vide. En fait, il faut lui dire sur quel contrôleur on est en train de travailler. Et donc si on clique simplement sur Character Rigged, vous voyez qu'un certain nombre d'informations apparaissent. D'une part, à gauche, vous voyez que dans Layer, maintenant nous avons Base Layer. Puisque vous pourriez par exemple avoir envie de séparer les animations qui concernent par exemple les jambes de celles qui concernent le reste du corps. Étant donné que ce sont des notions un petit peu plus avancées et que en plus notre personnage n'a pas de jambes, on va utiliser seulement notre base layer, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite vous voyez à droite, il nous a rajouté des états. Ici Any State, Entry et Exit.
Ces trois états sont un petit peu des états par défaut qui sont toujours rajoutés, mais nous allons utiliser uniquement entry qui correspond en fait au point d'entrée de notre cycle d'animation. Donc on va le déplacer par exemple ici, et puis les autres on va les ranger là-bas. Donc en cliquant sur un état, hein, vous pouvez, en restant appuyé dessus, vous pouvez déplacer cet état. Également en restant appuyé sur la molette, vous pouvez vous déplacer dans l'espace, et puis avec la molette arrière et avant, vous pouvez zoomer et dézoomer. La première chose à faire, ça va être donc de venir glisser nos animations dans ce layer pour pouvoir commencer à travailler avec. Alors elle se trouve, comme on l'avait déjà vu, dans Game Platformer Caractère. Ici par exemple, on va prendre la première idle, on va venir la glisser directement dans notre espace de travail ici. Et vous voyez que un nouvel état a été rajouté qui s'appelle Car Jump Anime et qui correspond en fait à l'animation idle. On va d'ailleurs en profiter pour la renommer idle puisque c'est ce qu'elle fait. Voilà, idle. Je ne vais pas mettre tout de suite toutes les autres animations puisqu'on va y aller étape par étape comme d'habitude pour comprendre ce qu'on est en train de faire et puis on complexifiera cet animateur au fur et à mesure. Déjà ici, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le point d'entrée, donc c'est le début du jeu, il va avoir directement une transition vers cette animation, donc puisqu'il n'a pas d'autre choix, idle. Alors regardons ce que ça a pu faire au niveau du jeu. Si on fait un peu de place là, et puis si on fait play, vous remarquez quelque chose de différent. Cette fois-ci, notre personnage, eh bien, il bouge. Il fait tourner cette animation. Vous le voyez aussi dans l'animateur. Le clip, eh bien, tourne en boucle. Hop, il tourne son petit cycle d'animation. Et visuellement, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, si je me mets à me déplacer, eh bien, vous voyez que il reste dans son cycle d'animation idle et il ne se met pas à courir. C'est normal puisqu'on ne lui a jamais donné l'animation de course. Donc on va faire ça tout de suite. On arrête le mode play. Je vais refaire un peu de place. Alors ici et là. Et puis on va venir glisser donc l'animation run, donc pareil, on la sélectionne, on la glisse dans l'espace de travail, et on la renomme ici run. Vous voyez cette fois-ci, cette animation est grisée alors que celle-ci était en orange. En fait simplement l'animation qui est en orange sera celle qui sera la première jouée après l'entry ici. Maintenant il va falloir définir une transition entre idle et run, et inversement, puisque là, pour l'instant, on a juste rajouté l'animation, mais on ne lui a pas dit comment passer de idle à run, et donc il ne le fera tout simplement pas. Pour créer une transition, je vais simplement venir faire un clic droit sur idle par exemple, appuyer sur Make Transition. Ici, vous avez une transition qui est attachée à votre curseur, et vous allez simplement venir cliquer par exemple ici sur Run. Ça y est, la transition a été créée, et vous allez pouvoir venir cliquer dessus pour simplement préciser à quelles conditions cette transition va être prise. Nous avons un certain nombre de paramètres qu'on va venir pouvoir modifier pour définir cette transition. Mais avant ça, on va quand même regarder ce qui se passe si on ne touche à rien, quel est le comportement en fait par défaut dans cette situation-là. Donc je vais faire play, et puis on va regarder dans l'animateur. Vous devriez voir que idle se joue, puis la transition est prise jusqu'à run, et ensuite run se joue en boucle, puisqu'il n'a nulle part d'autre où aller. Si vous regardez ici dans game, vous voyez bien qu'il est bien en train de jouer l'animation run. Donc je vais quitter le mode play encore une fois, et puis on va définir plus précisément cette transition. Il existe plusieurs façons de définir cette transition, mais nous on va essayer de rester simple en créant simplement un booléen. Donc ici on va aller dans paramètres, et vous pouvez créer en fait des paramètres qui seront utilisés par ces transitions, et qui seront assignés plus tard par le code. Pour ajouter donc ce nouveau paramètre, on va venir appuyer sur le petit plus avec la flèche ici, et on va appuyer sur bool. Vous voyez, il y en a 4, float, int, booléen et trigger. On utilisera ici, dans le cadre de ce projet, bool et trigger. Ici, nous, on veut un booléen pour l'instant. Donc voilà, un nouveau booléen a été créé, il faut lui donner un nom. Je vais dire is running. C'est-à-dire, est-ce que le personnage est en train d'avoir un mouvement ou pas. Maintenant, si on retourne sur notre transition, si on clique dessus, vous voyez, en bas, vous avez des conditions, et pour l'instant, la liste est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition pour passer de idle à run, et c'est donc la raison pour laquelle il est passé de idle à run. On va contraindre cette transition en imposant une condition, laquelle, on fait un petit plus pour en rajouter une. On va rajouter donc is running, ici il le met tout seul parce qu'on n'en a qu'une, et on va dire tu n'as le droit de passer de idle à run uniquement si la condition est true. Si on teste maintenant avec cette nouvelle transition, on devrait donc bien avoir idle, mais il ne va plus vers run puisque la condition n'est pas vérifiée. Et comment faire pour que la condition soit vérifiée lorsque on est en train de courir? Vous voyez, si je cours ou si je me mets à me déplacer, il n'y a aucune transition qui prend place. Pourquoi? Parce que il n'y a pour le moment, en fait, aucun moyen de mis en place pour changer cette booléen isRunning à true. Si on regarde ici en haut, vous voyez que là, il n'est pas coché, il est à false. Par contre, on peut venir le cocher à la main, comme ça. Là, vous voyez qu'il s'est mis à courir.
Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, vous vous doutez bien que pendant l'exécution du jeu, on va pas s'amuser à aller cliquer sur le booléen dans Animator, on va faire ça par le code. Donc on va pouvoir accéder par le code en fait au composant Animator qui est sur notre joueur, puis par cet Animator, eh bien au paramètre isRunning, et on modifiera ça dans le code. Bon, et maintenant si je décoche eh bien isRunning, donc il arrête de courir virtuellement, eh bien on voit que l'animation reste sur run. Pourquoi? Parce qu'on lui a pas défini de transition inverse. Donc on va faire ça tout de suite. En stoppant play, on fait clic droit sur run, make transition, on retourne à idle. À quelles conditions est-ce qu'on retourne à idle? Eh bien si isRunning est à faux. Et donc on va dire, on rajoute ici une condition, isRunning, mais cette fois-ci faux. Voilà. Donc si on teste, on va encore faire ça à la main pour le moment. Ici je vais dire true, il fait la transition, il passe sur run, il reste sur run tant que ça reste true, et si je décoche, eh bien il devrait revenir, voilà, à idle. On vient donc de terminer bien notre premier petit cycle d'animation. On va juste rajouter le jump avant d'attaquer le code pour avoir plus de contenu à programmer. Donc je vais juste arranger un petit peu tout ça pour que ce soit plus joli. Voilà, j'aime bien quand c'est clean. Et on va venir rajouter donc l'animation de jump qui est ici. Encore une fois, je vais la glisser. Voilà. Je vais la renommer cette fois-ci jump. Et puis, je vais faire encore une fois des transitions. Alors, réfléchissons, à quelles conditions est-ce qu'on veut pouvoir jouer notre animation de jump? Et bien ici, on ne veut pas utiliser isRunning, puisque ça n'a rien à voir. Et donc vous avez compris qu'on va avoir besoin de créer en fait un nouveau paramètre, mais qui cette fois-ci sera isTrigger. Donc je vais déjà le créer. Hop, on clique sur le plus, on clique sur isTrigger. La variable est créée, je vais l'appeler jump. Et qu'est-ce qu'une trigger? En fait, c'est un peu un booléen, mais qui va automatiquement se remettre à faux quand on l'a mis à true. Par exemple, ici, si j'appuie sur isRunning, eh bien, il va rester sur isRunning tant qu'on ne lui dira pas de revenir à false. Par contre, une trigger, et du coup ça porte bien son nom, eh bien, c'est un déclencheur qui va pouvoir être utilisé lorsque l'on veut détecter une action, mais sans garder d'état particulier en mémoire. Et nous, dans le cas du saut, ça nous va très bien, puisqu'on veut juste déclencher l'animation lorsqu'on appuie sur la barre espace, mais ensuite, lorsqu'on la relâche ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, ça ne nous intéresse plus. On ne veut pas garder quoi que ce soit d'autre en mémoire, à part le simple fait, l'événement, j'ai appuyé sur la barre espace. Ensuite, il faut donc créer les transitions en elles-mêmes. On va dire que nous, on aura besoin donc de passer de idle à jump lorsque on ne bouge pas et qu'on appuie sur la barre espace, mais aussi de run à jump lorsqu'on est déjà en train de courir et qu'on appuie sur la barre espace. Donc à ce moment-là, on va donc faire une transition de idle vers jump, une transition de run vers jump, et puis à quelles conditions? Eh bien, on clique sur par exemple celle-ci. La condition, ce sera est-ce que on a déclenché notre trigger jump. On va faire la même chose pour celle-ci. Et puis on va créer les transitions dans le sens inverse, donc de jump vers run et de jump vers idle. Et là on se retrouve un petit peu bloqué parce que on ne sait pas trop quelles conditions mettre ici. Et donc on va devoir réfléchir à ce qu'on veut comme comportement. Qu'est-ce qu'on veut? Lorsque l'on est par exemple idle, qu'on appuie sur la barre espace, il va prendre cette transition, il va sauter. Maintenant, à quelles conditions est-ce qu'on aimerait bien que le jump revienne à idle? Eh bien lorsqu'il a fini son animation. Et donc on va devoir utiliser un autre type de condition qui n'est pas un paramètre, mais qui est asExitTime, que vous voyez ici. Et si on laisse la souris donc sur cette asExitTime, on voit qu'on nous dit que la transition aura un temps de sortie fixe. C'est-à-dire qu'une fois que ce temps sera écoulé, la transition sera prise. À condition que les conditions éventuelles ici soient validées. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ce temps exit time peut être configuré ici dans Settings. Donc si vous voulez dérouler, vous voyez plein d'autres paramètres. Et là, vous voyez exit time, pour l'instant, il est à 0,88. Et ce 0,88, ça correspond tout simplement à où en est notre animation jump en pourcentage, donc de 0 à 1. Ici, 0,88, ça veut dire que lorsqu'on arrive à 88% de notre cycle d'animation, donc que vous pouvez voir ici en preview dans cette fenêtre-là, et bien à ce moment-là, on va transitionner vers l'anime ici run, puisqu'on est sur cette transition. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur tous ces concepts ici, puisque on le verra plus tard quand on aura fini, mais là les transitions entre les animations sont un peu brutes, et donc il faudra les retravailler, les adoucir. Et on utilisera justement tous ces paramètres un petit peu là, et on reverra aussi cette fenêtre-là, comment bien l'utiliser. Pour le moment, on va dire que c'est bon, donc exit time, il est bien coché. On va vérifier aussi sur cette transition-là qui retourne vers idle que exit time est bien coché. Par contre, vous voyez qu'il a deux choix ici. Et donc, il va falloir lui dire dans quel cas tu reviens vers run et dans quel cas tu reviens vers idle.
Eh bien tout simplement, on va venir mettre une condition. Il faut non seulement que tu aies fini 88% de notre animation, mais il faut aussi que si tu veux revenir vers run, eh bien isRunning soit bien à true. Donc on va mettre la condition isRunning à true, et si tu veux revenir vers idle, alors il faut que isRunning bien soit à faux. Comme ça. Et attention, on n'oublie pas que quand on avait fait par exemple cette transition-là de idle vers run, on avait laissé cocher de base exit time. Le problème, c'est que cette condition, en fait, elle est quand même assez puissante, et ça donnera lieu, si on laisse ça comme ça, en fait, à un problème qu'on va pouvoir illustrer tout de suite. Imaginons que, alors au début, isRunning est faux, c'est très bien, je vais faire play. Et là, vous voyez, le cycle de idle est en cours. Maintenant, imaginons que au début du cycle, je me mets à appuyer sur run, donc je vais attendre qu'il revienne. Je vais cliquer sur isRunning, et normalement, on voudrait comme comportement qu'il se mette tout de suite à courir. Or, à cause du fait que exit time est coché, eh bien il va attendre, il va être forcé d'attendre, d'arriver, donc ici je pense que c'est le même paramètre, ouais, il va être forcé d'attendre 88% d'animation. Et donc ici, si je fais play là au début, vous voyez, il ne transitionne pas avant 88%. Nous, ça va nous gêner quand même ça, donc on va enlever exit time pour que la transition soit instantanée lorsque l'on appuie sur un déplacement. Donc je décoche ici, on n'oublie pas donc du coup de décocher ici aussi, puisque lorsque l'on arrête de courir, on veut à nouveau que le changement se fasse instantanément, et puis pas après un certain exit time. Donc on décoche, voilà. Notre animateur est maintenant terminé, en tout cas pour le moment, on verra que plus tard on viendra rajouter d'autres animations, mais on va commencer donc maintenant à programmer, à pouvoir prendre le contrôle de ces paramètres ici. Donc on va retourner pour faire ça sur le dossier script, et on va ouvrir le script player movement. Pour pouvoir accéder donc à ces variables paramètres isRunning et jump, il nous faut une référence à animator. Donc on va tout de suite faire une variable publique, comme ça on pourra l'assigner directement depuis l'inspecteur. Donc le type, ça sera animator. Animator, voilà. Et puis son nom, on va l'appeler anima. On va commencer par assigner notre variable, notre paramètre isRunning. Donc il faut trouver le script de mouvement. Vous voyez ici déplacement, on avait fait une fonction qui est ici, et on va dire anim, donc notre animator, point set bool, donc on va assigner un booléen, lequel, donc vous voyez, il nous faut alors soit un ID, mais nous on va utiliser la surcharge qui prend le nom en string directement, donc on l'avait appelé isRunning, et ensuite il faut lui donner de la valeur. Quelle valeur est-ce qu'on veut lui donner? Nous on veut que isRunning soit vrai lorsque on est soit un mouvement sur X, soit un mouvement sur Z, soit les deux. À ce moment-là, on considérera qu'on est bien en déplacement, qu'on est en train de courir. Et donc on va dire que la valeur de ce booléen, ça va être mouvement.x est différent de 0, ou mouvement.z est différent de 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens d'écrire? Ici, les deux barres comme ça parallèles, ça veut dire ou. Vous vous souvenez, dans les if qu'on avait fait, on avait utilisé par exemple, alors si je peux les retrouver, voilà, ici, ça, les deux esperluettes, c'est pour dire et, c'est-à-dire que les conditions qui se trouvent de part et d'autre de ce et doivent être validées, toutes les deux, pour que l'ensemble soit considéré comme étant valide. Le ou, par contre, ça consiste à dire, il suffit que seulement l'une des conditions qui se trouvent à gauche ou à droite soit validée pour que le tout renvoie true. Ce qui veut dire que si j'appuie seulement sur x, alors mouvement.x ne sera pas 0, donc ici, cette condition-là sera évaluée à true. Et puis par contre, z sera bien 0, donc ici ce sera faux. Mais vu qu'on a mis un ou, eh bien il suffit que l'une des deux soit validée. Ici, donc on aura bien le tout, oui, nous sommes bien en train de bouger, et donc notre paramètre sera mis à true. On n'oublie pas les points-virgules pour terminer l'instruction. Et puis maintenant, on va s'occuper du saut. Donc de la même façon, on trouve la fonction saut, ici. Là, lorsque je saute, alors je vais rajouter le fait que anim, point, donc cette fois-ci set trigger, on n'oublie pas qu'on avait fait une trigger pour le saut, on lui donne son nom, on l'a appelé jump, et on n'a donc pas besoin de l'assigner. Maintenant si je sauvegarde et que je teste, vous pouvez remarquer en premier lieu ici en bas que une inscription en rouge est apparue. Ça veut dire qu'une erreur a été levée. Et si on va la voir dans la console, puisque la console sert aussi à vous indiquer les erreurs qui surviennent lors de l'exécution du jeu, cette erreur nous dit que la variable anim du script player movement n'a pas été assignée. Et donc si on va voir ici sur notre player, effectivement c'est bien le cas, puisque cette variable anim qu'on a fait juste avant, on l'a jamais assignée, elle est à none. Donc on va le faire tout de suite.
On sait que notre animateur ici est situé sur caractère rect final, c'est celui-ci, et donc on va simplement, comme la dernière fois, venir glisser cette valeur dans son champ animator anime ici. Maintenant, si je relance le mode play, l'erreur devrait disparaître. Vous voyez, c'est le cas. Et donc là, l'animator idle, on reste bien dessus si je ne bouge pas. Si je me déplace, on se déplace instantanément sur run, j'arrête, il revient sur idle. Si je saute, vous voyez que par contre ça s'est effectué, il y a eu un décalage. Pourquoi il y a eu ces décalages? Parce que, eh bien, alors si on regarde, c'est ça, on a laissé as exit time, et donc forcément il attend les 88% d'animation avant de prendre cette transition. Donc on fait bien attention à décocher ici, puisque là on n'en veut pas. Et normalement si je ressaute, alors on ne peut pas sauter. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on avait rajouté une contrainte au fait de pouvoir sauter, c'était que le personnage devait être chargé. Or ici on a déjà fait un saut, donc ça nous embête un peu ça, on va venir le changer dans le code. En enlevant, vous voyez ici dans saut, dans cette conditionnelle, on avait dit end charged, on va l'enlever, comme ça ce sera plus simple pour tester nos animations, et on le remettra plus tard. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir relancer le jeu et puis tester mon saut plusieurs fois, parce que on va voir qu'il y a plusieurs problèmes avec le saut. Donc l'exit time, vous voyez que maintenant c'est instantané. Par contre, vous voyez ici, c'est un peu long, il finit son animation, puis elle continue avant de revenir sur idle. En fait, c'est parce que cette animation, si on la regarde dans la preview ici, hop, il va sauter, et puis ensuite il va rien faire pendant un certain temps. On va simplement venir couper la partie qui ne nous intéresse pas, et pour faire ça, on va aller chercher donc dans Projet, Game Mode Platformer, Caractère, et puis cet anime saut, vous cliquez dessus, et là on va venir sur l'onglet Animation. Vous voyez ici, il y en a plusieurs, mais nous, Animation, c'est celui qui nous intéresse, et vous voyez qu'ici il nous dit que l'animation start à la frame 0 et termine à la frame 50. Alors, si on joue l'animation ici avec la souris, oui, alors si c'est en rose ici, c'est pas grave pour vous, ça ne change absolument rien. Mais donc si je me place un petit peu mieux, voilà, pour voir, là je vais dire que pour l'instant c'est bon, là il est encore en train de sauter, il est encore en train de sauter, et vous voyez là, pendant tout le reste de l'animation, il ne fait rien. Donc on va venir récupérer la frame à partir de laquelle il arrête de bouger, et il semblerait que ce soit la frame environ 18, et donc on va lui dire qu'en fait la fin de l'animation ce sera frame 18. Et on applique ici en bas, apply, et voilà. Maintenant si je teste, on devrait voir que l'animation de saut, eh bien, n'a plus de comportement inutile à la fin. Vous voyez, c'est instantané, on revient dès qu'il a fini sur idle. Et puis il y a une deuxième chose qui ne me va pas trop, donc si je saute, vous voyez qu'il la termine quand même assez tôt, parce qu'en fait l'animation est juste un petit peu trop rapide, il lève et rebaisse ses bras trop rapidement, donc on peut venir la ralentir en cliquant donc sur Jump, et puis ici vous avez Speed, qui permet donc de modifier la vitesse de l'animation, et on va la mettre par exemple à 0,7, pour qu'il aille un petit peu plus lentement, donc là, c'est peut-être même encore un petit peu trop rapide, et donc si je mets 0,6, voilà, c'est pas mal. Il existe enfin un paramètre de plus sur lequel vous pouvez venir jouer au niveau de vos transitions pour customiser un petit peu, travailler sur le feeling de votre jeu. Donc si on clique sur une transition au hasard, hein, celle-ci par exemple, vous voyez ici que au niveau de cette fenêtre-là, vous avez ici cet intervalle bleuté. En fait, c'est la durée de la transition. Et cette durée, vous pouvez venir la modifier, donc en restant appuyé sur l'espèce de poignée à gauche, et puis soit la réduire, donc ici par exemple, si je la mets à très peu comme ça, vous voyez que la transition sera instantanée, là c'est très très brut, ou vous pouvez la rallonger donc en la mettant un petit peu plus longue comme ça, donc vous pouvez un petit peu travailler vos durées de transition. Ici là comme ça c'est pas mal, c'est assez adouci, moi ça me va très bien, mais vous pouvez venir faire la même chose pour toutes ces flèches ici, de la manière qui vous paraîtra le plus agréable. D'ailleurs, vous pouvez effectuer donc ces changements de durée de transition directement depuis ici le paramètre Settings. Vous voyez, j'avais parlé un petit peu de ces paramètres, en fait ils servent notamment à changer cette durée. Après, pour utiliser ça correctement, c'est un petit peu plus avancé, en tout cas ça ne fait pas partie du cadre de ce projet, donc nous on va se contenter de les changer à la main, mais sachez simplement que ce serait possible. Très bien, notre animator est fonctionnel, on pourrait s'arrêter là et dire que ça suffit. On a un idle, un run et un jump, mais nous on va venir rajouter, pour que ce soit un petit peu plus sympa, ce qui s'appelle un idle break. Là vous voyez, idle, quand on ne bouge pas, c'est tout le temps celui-ci, et puis c'est un petit peu ennuyant. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter une autre animation de idle, sur laquelle il va pouvoir passer, comme ça on aura deux animations différentes, ce qui fait qu'on aura ce qui s'appelle un idle break. Ce qui fait que visuellement, en fait, ce sera plus sympa. Donc on va venir le rajouter tout de suite, il se trouve ici, donc vous voyez, idle break, on le glisse dans la fenêtre d'animator, et on va le renommer idle break.
À quelles conditions est-ce qu'on veut pouvoir passer de idle à idle break et inversement? Eh bien, on va utiliser encore une fois hasExitTime, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va quitter idle pour aller vers idle break, et de la même façon ici, il reviendra de idle break à idle après un exit time qu'on aura défini ensemble. Créons donc ces transitions. Hop. Et on a dit qu'on allait utiliser un exit time. Mais par contre ici, notre exit time, je vous avais dit que c'était un pourcentage entre 0 et 1. En fait, vous pouvez aller plus que 1 finalement. Et regardez ce que ça fait. Hop, je vais aller au-delà de l'1, et là vous voyez que idle en fait va s'exécuter ici 2,5 fois avant de passer à idle break. Ici, il va s'exécuter 2 fois avant de passer à idle break, etc. Donc en fait, on peut forcer le fait que ce cycle va s'exécuter un certain nombre de fois avant de prendre la transition. C'est ce qu'on va faire nous, puisque sinon ce serait un petit peu trop rapide. Et donc on va dire qu'on va le faire s'exécuter par exemple 3 fois. Donc ici je mets 3, hop, je valide. Et là si je panne donc avec la molette de la souris, vous voyez que idle eh bien s'exécute 3 fois, puis on fait la transition vers idle break. On peut s'occuper maintenant de la flèche de retour. Donc on clique dessus, et puis là donc on a bien hasExitTime qui est coché à 93%, et idle break par contre on va le faire tourner qu'une seule fois, puisque si je le preview l'animation, vous voyez que le personnage tourne la tête de gauche à droite, et donc ce serait bizarre de lui faire ça plusieurs fois. Donc une seule ça nous suffit, et donc là les paramètres sont configurés correctement. Si je teste maintenant dans Unity, vous voyez que idle eh bien, s'exécute une fois, 2 fois, 3 fois, et là il devrait prendre la transition, il le fait vers idle break. Vous voyez le personnage tourne la tête et il va revenir vers idle et recommencer ce petit cycle. Ceci conclut cette vidéo, je vous retrouve donc dans la prochaine, qui sera également la dernière, et dans laquelle nous allons programmer et préparer notre zone de fin, mais également peaufiner un petit peu notre jeu, en rajoutant par exemple une interface utilisateur, des effets sonores et aussi visuels par exemple pour le réacteur de notre robot. Nous en profiterons également pour corriger quelques bugs que vous avez peut-être déjà remarqués.